Ici Lynne Barnabé et au nom de la SDE, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Éric Arouzé de l'entreprise Learn for Fun. Bonjour Éric. Bonjour Lynne. Donc, pour nous situer un tout petit peu, est-ce que vous pouvez nous décrire votre entreprise? Qu'est-ce que Learn for Fun? Learn for Fun est une compagnie de services qui donne des cours de cuisine en personne et en ligne à travers 2 sites web. Et d'où vous est venue votre idée pour créer cette entreprise-là? C'est devenu une nécessité. J'ai travaillé comme instructeur dans une école publique, en tant que chef instructeur d'une école publique à Vancouver, qui était VCC. Et quand il y a eu un nouveau gouvernement en Colombie-Britannique, le gouvernement Campbell, et quand il est arrivé au pouvoir, ils ont coupé beaucoup de jobs, de postes dans l'éducation. Et donc mon poste a été coupé. Donc je me suis retrouvé au chômage. Et donc je suis venu frapper à la SDE pour savoir mes options. Je suis venu à la SDE et puis ils m'ont pointé, j'ai rencontré Rita Couture et elle m'a pointé vers le Self-Employment Program, qui était un programme du gouvernement du Canada pour démarrer un plan d'affaires tout en étant au chômage et démarrer une entreprise, une activité commerciale tout en étant au chômage. Ce que j'ai fait. Et donc j'ai fait il y avait un programme avant de qualification qui s'appelait le DCEF Program de 3 semaines. Et donc Birita m'a pointé dans cette direction. Et ensuite j'ai pu appliquer au Self-Employment Program et faire un plan d'affaires sur 1 an. Donc vraiment un programme complet où là on a appris vraiment à aller en affaires, à regarder un petit peu tout ce qui est... Parce que le plan d'affaires inclut différents plans. Il y a le plan marketing, il y a le plan financial plan, il y a beaucoup de components. Donc j'ai pu vraiment développer mon plan d'affaires. Et comment faites-vous le marketing de votre entreprise? La première, c'est sur le plan local, pour mes services locaux, c'est d'offrir des cours de cuisine au public. Donc je suis partenaire avec l'Université de la Colombie-Britannique, où je suis chef instructeur là-bas. Et j'offre des cours de cuisine au public. Donc vraiment, ça me permet de me mettre en avant dans la communauté et de vendre mes services. Et en ligne, je me positionne... J'ai fait un petit peu de pay-per-click, de la publicité en ligne, etc. C'est assez cher. J'ai trouvé que, par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était de développer ou mettre des efforts dans le Search Engine Optimization. Donc l'optimisation pour se placer par rapport au moteur de recherche. Et aujourd'hui, quand on fait des recherches sur, en anglais, Online Cooking School, je crois qu'on est premier et 4e sur 32 millions de sites. Et ça fait environ 9 ans que ça dure. Donc on est très bien positionné. Donc vraiment, mon marketing principal pour moi, c'est de travailler mes mots-clés, mon positionnement en ligne. Et je fais ça moi-même, avec la compagnie de ma femme aussi, qui est Kezako Web Design. Quels sont les sacrifices que vous avez dû faire pour être entrepreneur? Au départ, ça a été financier. La banque ne voulait pas nous suivre. Je veux dire, au départ, on s'est financé nous-mêmes avec Visa, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais je veux dire, on n'a pas de dette. Au départ, ça a été dur. Les sacrifices, je pense, c'est un peu sur la vie personnelle, les amis, tout ce qui est hors travail en fait. Parce qu'on est toujours en train de travailler, on travaille fort. Surtout les premières années, je pense. Mais je ne devrais même pas dire ça parce qu'en fait, on continue à travailler encore plus fort. Plus ça va, plus on travaille fort, mais on aime ça aussi. Donc les sacrifices, il y en a, mais à comparer tout ce qu'on récolte, c'est intéressant. Quels sont les conseils que vous aimeriez donner à une personne qui veut devenir entrepreneur? La première chose, c'est être prêt à se donner à 200%. La deuxième chose, c'est être sûr d'avoir une niche, regarder sa niche, vraiment avoir un marché spécifique, etc. Donc trouver la niche, mais peut-être des fois se réinventer. Moi, je suis cuisinier, je veux dire, je ne travaille pas dans un hôtel-restaurant, je travaille pas le midi pour le service dans un restaurant ou dans un hôtel. Je donne des cours de cuisine, peut-être parce que j'avais une expertise. Mais à côté de ça aussi, je donne des cours de cuisine en ligne, ce qui est vraiment différent, ce qui est difficile aussi, qui demande un travail énorme de planification, etc.
Il y a aussi le plan technologique qu'il a fallu apprendre, apprendre de nouveaux softwares, il y a toujours des choses à apprendre. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu, se remettre en question et regarder un petit peu comment on peut approcher les choses différemment et tourner ça en une opportunité d'affaires. Bonjour, mon nom est Eric Arbouzet, je suis chef instructeur sur onlineculinaryschool.net. Bonjour, mon nom est Frédéric Niel, j'ai une compagnie de web design et de web marketing à Vancouver. Son nom est Kesako Web Design. Et nous sommes un couple d'entrepreneurs à Vancouver.